Dès que je fus assez âgée pour bien me conduire en société, nos voisins m'invitèrent régulièrement aux célébrations de Noël. Le fait que j'étais un petit juif ne les gênait guère, faut-il penser. Pour eux, Noël était avant tout une fête de l'imagination et du cœur, l'occasion de faire régner dans la maison entourée de neige et de ténèbres cette clarté de la vie enfantine, cette féerie première où ils se retrouvaient tous, grands et petits, et qui jouait un si grand rôle dans l'existence de cette merveilleuse famille. Je participais à leur joie, en acteur, aussi bien qu'en témoin privilégié, car je fus initié au secret de la Noël comme un des enfants de la maison. Je dus à mes amis les heures les plus heureuses de mes premières années, celles qui furent pénétrées par le charme de la vie magique, tout entière livrée à la rêverie du paradis. Dans ces cérémonies envoûtantes se révélèrent à moi les mystères jumeaux de la nuit et de la lumière hivernale. Pendant la quinzaine qui précédait la veillée de Noël, madame Sophie Élisabeth, aidée par ses domestiques, se livrait aux préparatifs minutieux et interminables de la fête. Sans les soins qu'elle apportait aux détails du grand soir, la nativité n'eût pas été célébrée dans l'atmosphère céleste à laquelle nous aspirions. Parfois, au milieu de la matinée, l'oreille collée à la porte de la chambre interdite, nous essayions, le cœur battant, de deviner ce qui se passait dans le sanctuaire, où se faisait un sacré remue-ménage. Tout, dans cette bizarre et attirante demeure, jusqu'à la disposition capricieuse des pièces, contribuait à créer une atmosphère fantasque, complice de nos désirs et de notre exaltation. Les Bollers vivaient dans une vieille bâtisse au toit pointu, aux murs légèrement penchés et sinueux, au plancher bosselé, reconstruite à la fin du XVIIe siècle après les ravages de la guerre de 30 ans. Elle était traversée de corridors tortueux et ornée, sous la toiture en pente abrupte, d'une galerie de bois vermoulu protégée par des vitres irisées aux petits carreaux bombés qui couraient le long de l'étage donnant sur la cour intérieure. Une chambrette, située à l'arrière de l'immeuble, était tout à fait séparée du reste de l'appartement. On n'y accédait que par un escalier raide et sombre qui montait droit de la cour à la galerie vitrée du premier étage. C'est dans cette pièce que se dressait l'arbre de Noël, un magnifique sapin des Vosges qui allait du plancher jusqu'aux poutres du plafond, noircies de fumée. Dans le premier quart de ce siècle, les sapins de Noël d'Alsace ne portaient pas encore d'ampoule électrique. Ils flamboyaient de l'éclat de dizaines de chandelles multicolores. Entre les lumières serpentaient des fils d'argent tressés, scintillaient des flocons de neige artificiels, se balançaient les pommes ou les boules de chocolat enveloppées de papier doré qui alternaient avec les sphères en verre coloré. L'arbre était couronné d'une étoile éblouissante comme la comète qui brilla jadis sur Bethléem aux yeux des bergers étonnés. Madame Boller, munie d'un pot de colle et d'un pinceau, armée de ciseaux d'acier, découpait de grands oiseaux dans les rames de papier bigarré. Elle passait le plus clair de son temps, dans ce lieu défendu à nos regards, à décorer le sapin, à préparer les nombreux cadeaux qu'elle enveloppait de rubans de soie rouge et verte. Sur chaque paquet d'étrennes, elle collait une image sainte avec un poème de circonstance en lettres gothiques tracé à l'encre de Chine. Que se passerait-il le soir de Noël? Quel présent aurions-nous cette année? Notre curiosité croissait d'instant en instant. Nous ne parlions plus d'autre chose entre nous. Le secret, bien gardé, les allées et venues des femmes, les confidences que les adultes se murmuraient à l'oreille, tout cela entretenait dans la maison une atmosphère de mystère, d'espérance et d'allégresse folle. Lorsqu'enfin le grand soir approchait,
Nous ne pouvions plus tenir en place. J'avais près de 4 ans quand je fus admis la première fois à partager la magie d'une soirée de Noël chez nos amis Boller. C'était, je crois, à la fin de l'année 1924. La nuit était depuis longtemps tombée. On me fit monter enfin du jardinet enneigé jusqu'au palier de l'appartement par l'escalier de service obscur en compagnie des 3 enfants. Nous nous assîmes côte à côte sur un petit banc placé contre la paroi de la galerie de bois sculpté. Nos têtes frisées atteignaient juste le niveau des fenêtres closes, aux fentes bourrées de chiffons de laine qui protégeaient nos oreilles de la morsure du vent d'hiver. Nous attendîmes, le cœur palpitant, serrés l'un contre l'autre pour nous tenir chauds, remplis à la fois de crainte, d'impatience et de joie. Quelques minutes passèrent ainsi en silence, qui nous semblèrent sans fin. Tout à coup, on entendit un lourd bruit de bottes. Trop, trop, trop. Les pas d'un homme montant à notre gauche dans l'escalier noir où la bise de décembre tournait. Le bruit se rapprocha. Nous glissâmes vers l'escalier des regards apeurés. Cette fois-ci, c'était sérieux. Il y avait tout lieu de s'alarmer. Ce qui venait lentement vers nous, dans les ténèbres du dehors, c'était le pas du terrible Hans Trop. Chaque enfant connaît, dans l'étendue de la plaine d'Alsace, le redoutable père Fouettard, qui accompagne dans les foyers chrétiens la venue du bon Saint-Nicolas. Oui, avec Saint-Nicolas surgissait toujours à Bischwiller le méchant Hans Trop, ce fléau qui visitait le domicile des pêcheurs grands et petits. Il ressemblait en vérité à un ours de foire, enveloppé dans sa cape de gros drap sombre qui lui descendait jusqu'aux chevilles. Son visage, à la barbe épineuse et noire, aux sourcils embroussaillés, barbouillé de suie comme celui d'un ramoneur, sortait tout droit de l'enfer. Son aspect était d'autant plus inquiétant qu'il portait sur l'épaule gauche un sac rempli de verges et d'orties pour fouetter les enfants désobéissants. Hans Trop était une sorte de titan maléfique sorti des cauchemars du Moyen-Âge alsacien. Ce mauvais esprit revenait sur terre, emmener les enfants coupables, qu'il enfouissait tout vif dans son manteau noir avant le début de la nativité, non sans les avoir rossés devant tout le monde, culottes baissées, pour donner l'exemple. Cette correction publique devait incliner les âmes à la pénitence, afin qu'elles puissent ensuite jouir en pleine innocence des plaisirs de la fête. Émergeant lentement du trou sombre de l'escalier de bois qui grinçait sous son poids, la brute se dirigea sur nous en vociférant. Quand elle surgit enfin tout entière devant nos yeux, nous restâmes pétrifiés de terreur, et plus d'un mouilla son caleçon par excès d'émotion. Il nous glaça le sang, en nous parlant d'une voix de basse irritée, à la fois rauque et tonnante, comme nous n'en avions jamais entendu auparavant. Hans Trop demanda d'abord à chacun s'il était un garçon ou une fille. Puis il enquêta sur notre conduite au courant de l'année écoulée. Quoique peu conscient du sens de la question, qu'est-ce qu'une année sinon l'éternité aux yeux d'un enfant de 3 ou 4 ans? Nous fûmes prêts à jurer que nous n'avions jamais commis la moindre incartade et que nous nous étions comportés comme de petits saints avec nos parents, les bonnes d'enfants, ou mademoiselle Goebel, la gentille maîtresse de la salle d'asile locale. Nos assurances parurent convaincre le terrible géant. Pendant que nous poussions un soupir de soulagement, il s'en alla en maugréant, frappant le plancher fendillé du talon de ses bottes. Enfin, il disparut à l'autre extrémité de la galerie qui débouchait sur la buanderie, traînant après lui sa besace remplie de martinets, de verges et d'orties. Quelques instants plus tard, alors que nous commencions à reprendre nos esprits, l'escalier se remit à craquer. Une autre forme étrange se dessina bientôt au haut des marches usées.
Quoiqu'elle nous parût aussi d'essence surnaturelle, elle nous effraya beaucoup moins. Au lieu d'une sinistre houppelande noire, ce personnage-là portait un grand manteau d'écarlate. Son visage poupin, aux yeux ronds couperosés par le froid, rayonnait de bienveillance. Il riait jusqu'aux oreilles dans sa barbe blanche qui lui descendait sur les chausses. Plongeant du haut du ciel dans la demeure des Bollères par le canal de la cheminée, saint Nicolas venait de remonter du cellier pour faire lui aussi le tour de la maison. Mais son sac débordait de jouets, de noix, de douceurs de toutes sortes qu'il venait apporter aux enfants sages. Les primeurs à cette époque étaient encore une grande rareté en Alsace, surtout chez nous à la campagne. Il sema à pleine poignée dattes, figues, oranges, raisins de Corinthe, pain d'épices ornés d'images pieuses, biscuits moulés en forme d'animaux, Potterkritzl, qui pleuvaient sur nos petits genoux serrés l'un contre l'autre. Tout le contenu de la besace y passa. Quand elle fut vide, saint Nicolas, courant sur les traces de Honstrop, s'éclipsa malicieusement à l'autre bout de la galerie. Nous étions ravis de sa gentillesse, suivant de si près la colère du méchant Trop. Mais ce n'était que le commencement de la fête. Brusquement, la lampe à gaz de la cuisine s'éteignit. Nous fûmes plongés dans l'obscurité. À travers la double porte vitrée du couloir qui reliait l'office à la galerie où nous étions assis, une petite fée en tunique blanche, avec une couronne d'argent posée sur sa tête diaphane, vint à notre rencontre. Cet être gracieux, au visage angélique, à la chevelure pailletée d'étoiles, portait un grand cierge qui éclairait seul la maison de ses lueurs rougeâtres et changeantes, réfractées par les gros carreaux de verre colorés des portes. Il marchait d'un pas aérien, et l'on voyait trembler les ailes bleues repliées sur ses épaules. La venue du Christkindl, car c'était lui, fut accompagnée d'un tintement grêle de clochettes et d'un chant assourdi monté on ne sait d'où, du fond de la demeure hivernale plongée dans le silence et la nuit. L'enfant Christ était entré par les vitres transparentes, fleuries de givre, dans cette maison proprette et chaude, enfin prête à l'accueillir ce soir entre ses murs. Ouvrant la porte de la cuisine, il s'approcha de nous, auréolé de lumière phosphorescente. Son allure se ralentit un instant. Il nous sourit sans mot dire, et déjà sa silhouette frêle s'effaçait sans bruit parmi les ombres du corridor. Au même instant, étouffé par l'épaisse couche de neige qui couvrait les toits et les murailles de briques de la petite ville, les cloches de Noël se mirent à sonner à toute volée dans la nuit, remplissant de leur rumeur la campagne muette, partout étincelant aux alentours de Bischwiller, sous le clair de lune d'hiver. Retenant notre haleine, nous étions saisis d'étonnement, transportés hors du monde. Maintenant aussi, il est minuit pour nous, qui veillons ce soir au cœur de Jérusalem. La ville respire en silence autour de nous sur les 7 collines d'éternité, comme Bischwiller jadis, dans la neige de fin décembre. Pendant que je trace ces mots qui voudraient faire briller un reflet heureux de la vie d'autrefois, j'entends, à travers les croisées entr'ouvertes de ma maison de Réavia, tinter à mes oreilles les cloches de Bethléem, si voisines et pourtant lointaines. Elles carillonnent leur frêle chant de Noël dans la nuit de Haute-Judée débordante d'étoiles glacées pour un enfant juif qui est né là, un soir d'hiver, sous Hérode le Grand. Les hommes en ont gardé la mémoire, comme s'il arrivait parmi eux, à cette heure même, dans notre vieux monde depuis toujours perclus de gel, frappé de surdité dans l'âme. Au moment précis où la silhouette blanche du Christkindl s'évanouit dans les ténèbres,
la porte de la chambre interdite qui se trouvait derrière notre dos s'ouvrit d'un coup. Nous nous retournâmes en sursaut sur notre banc, battant des paupières, les yeux écarquillés, éblouis par le spectacle qui s'offrait à nos regards. Le sapin de Noël surgissait droit devant nous. Rutilant du feu de sans lumière, il nous envoyait l'éclat de ses fruits d'or, de ces boules de verre couleur pourpre brillamment illuminées de l'intérieur, de ces branches d'un vert sombre courues de cheveux d'ange qui sentaient bon la cire fondante et la résine fraîche mordue par la flamme. Au pied de l'arbre incandescent s'entassait une montagne de cadeaux enveloppés de papier de soie et ornés de rubans aux nœuds immenses. Le sapin vosgien, levant ses 7 branches, levant ses 7 bras d'archange, emplissait de ses ramures aux longues aiguilles d'émeraude la moitié de la chambrette, qui paraissait incendiée par cette splendeur d'outre-monde. Le ciel étoilé lui-même était descendu ce soir sur la terre hivernale. Il scintillait de toute sa force, dans l'embrasement de l'arbre des montagnes, au visage transfiguré de séraphins. Jamais je n'avais vu surgir devant mes yeux un être créé d'une telle beauté. Sur un signe de madame Betty, qui s'était jointe discrètement à nous, nous nous levâmes de nos sièges sans trop oser nous approcher du brasier miraculeux. Alors, la bonne fée du logis nous appela un à un et nous conduisit elle-même au pied du sapin de Noël. Entre-temps, nos parents, les amis, tous les domestiques de la maison étaient venus grossir les rangs des invités. Bientôt, chacun eut les bras chargés de présents. Nous nous plaçâmes devant l'arbre, à côté de la crèche pleine de santons et d'animaux en bois polychrome, doucement éclairés de chandelles, pour entonner en chœur les hymnes traditionnels de la nativité en Alsace. Nous, les enfants, nous chantions la plupart des strophes en français, mais nos aînés reprenaient les airs anciens en allemand, comme ils avaient accoutumé de le faire dans leur jeunesse. Stille Nacht, Heilige Nacht, Ô Tannenbaum, alternait avec Sainte Nuit, mon beau sapin, dans cette liturgie étrange de Noël des bords du Rhin. Rien n'est jamais simple chez nous, même pas les cantiques de toujours repris sous le sapin par les générations réunies dans sa pure lumière. À la fin de la cérémonie, tous les paquets ouverts, les cadeaux admirés et montrés à la ronde, l'arbre flamboyant longuement contemplé en silence, lorsque le sommeil, déjà, commençait à peser sur nos paupières plissées par la veillée, nous avions le droit de venir souffler les chandelles. Nous les éteignions d'un coup, non sans nous être amusés en secret avec leurs mèches grésillantes, au risque de mettre le feu vers minuit à toute la maison. Mais la tentation était irrésistible. La palpitation de la flamme vive, offerte à nos yeux curieux, à nos doigts avides de toucher l'élément merveilleux où s'épanouissaient chaleur et lumière mêlées, nous initiait à la vie divine des créatures terrestres. Nous existions pour un instant qui se voulait sans fin dans l'intimité du buisson ardent. Pour un peu, tentés par l'éclat excessif mais mortel de l'arbre angélique, nous aurions consumé avec tout ce bichevillers engourdi sombrant de nouveau dans la nuit d'hiver le monde des apparences familières, au sein duquel seulement pouvait surgir et briller un temps la lumière invisible du cœur. Ceux qui n'ont su garder vivante la lumière souterraine enfermée dans la coquille étroite du monde révélé, ne sont-ils pas désireux d'y mettre le feu et de l'anéantir d'un coup, comme les enfants jouant à minuit avec les chandelles mourantes du sapin de Noël, au fond de la bicoque ancienne faite de pans de bois et de torchis? Dans un accès de diablerie, malice espiègle, révolte ou désespoir, ils espèrent faire jaillir de la destruction du monde reçu
l'étincelle de la grâce, qui, de nouveau, se dérobe à leurs mains vides, à leurs yeux envahis de ténèbres. Ainsi les hommes changent-ils en une fournaise dévoratrice d'univers la mince lueur du salut, quand ils ne peuvent la faire scintiller plus longtemps contre les poutrelles de chêne cirées du plafond, qui seules protègent de froid et de la nuit un humble foyer humain. Les veilles de Noël passées au logis de mes amis ont conservé dans mon esprit ce bel éclat de paradis. Revivant au cours de cette nuit d'hiver en Judée ma première veillée de Noël dans l'Alsace d'autrefois, c'est ensemble que je vois reparaître le méchanthrope, le bon saint et l'enfant du miracle, surgis tout neuf de la nuit, dans la lanterne magique de ma rêverie. Celle-ci m'a-t-elle joué un tour de sa façon ? Mais si mon travail souterrain a effectué cette fusion des temps et des actes, rappelant simultanément en moi ce qui fut séparé par les heures creuses de l'attente, c'est ainsi qu'il me faut porter au jour ce qui s'est unifié d'abord dans les couches profondes de l'oubli. Par-delà la dispersion des choses vécues, la réminiscence suscite en nous l'ordre intime et l'essence véridique des événements tels qu'ils s'offrirent à la pensée du cœur. En dépit du calendrier des saints, le dernier mot est resté à la vérité intérieure de l'expérience, à la vie cachée de l'âme enfantine qui s'est restaurée en l'imaginant, la réalité simple du commencement, retrouver le chemin vers le lieu premier où tout coïnciderait à travers l'émiettement banal des gestes et des jours. Ainsi alternent dans l'espace ductile de notre conscience les illuminations et les assombrissements qui ponctuent de leur éclat ou éteignent dans un avant-monde obscur le cours entier de cette existence.